Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du mardi 12 mars 2019. Alors la photo du jour, c'est bien sûr Abdelaziz, donc Bouteflika en Algérie qui renonce à un 5e mandat. Tout n'est pas réglé pour autant puisque finalement il n'y a plus d'élection présidentielle prévue. Il y a eu un report s'inédit, donc ça veut dire que Monsieur Bouteflika garde donc bien entendu le pouvoir jusqu'à la possibilité de nouvelles élections, mais ce n'est pas sûr du tout à court terme. En tous les cas, ça apaise bien évidemment les manifestants, mais le problème n'est toujours pas réglé de sa succession. Alors hier sur les marchés financiers, vous voyez qu'on a eu un rebond assez massif sur les différents indices, et ce malgré ce qu'on voit le graphique de droite, finalement la perte en bourse de 5% de l'action Boeing suite malheureusement au deuxième crash en Éthiopie. L'action Boeing perdait même 10%, ça n'a pas empêché les indices américains de pousser vers le haut. Vous voyez que le SP500 notamment a repris 1,47%, et c'est surtout les valeurs technologiques qui ont bien poussé, les fameux FANG, c'est-à-dire Facebook, Apple et consorts, qui ont monté et qui ont poussé toute la cote. Les marchés européens n'étant pas en reste puisqu'ils ont repris 0,6% après la séance de vendredi. Et ce matin, la nouvelle la plus importante de la nuit, c'est donc que Theresa May est parvenue donc à arracher un accord de dernière minute avec l'Union européenne pour assouplir finalement une des modalités importantes, le fameux backstop donc de la frontière irlandaise. Alors tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir si ce nouvel accord sur le Brexit va passer. C'est aujourd'hui donc le vote au Parlement britannique. Alors certainement plus tard dans la soirée, mais on verra si finalement avec ce nouvel accord assoupli, Theresa May va pouvoir convaincre donc sa frange la plus conservatrice pour pouvoir finalement mettre en place véritablement ce Brexit, puisque c'est normalement à la fin du mois de mars que ça doit se faire. Si c'est pas le cas, il y aura un vote demain sur du Parlement pour savoir si finalement la Royaume-Uni doit continuer ou pas à négocier sur le Brexit, et s'il peut y avoir une éventuelle prolongation. Vous voyez deux éléments sur le graphique, donc c'est la monnaie, donc le sterling remonté notamment contre l'euro sur fond d'optimisme de cet accord, et puis le graphique de gauche, c'est finalement le fait que Brexit ou pas, Londres a perdu sa suprématie en termes de centre financier au profit de New York, et vous voyez qu'on a une belle hausse aussi, notamment des capitales Francfort et Paris, qui ont véritablement su attirer des organismes financiers en vue de cet éventuel Brexit. Alors, autre point aussi au niveau macro, c'est le fait que la Turquie, vous savez que la Turquie pendant des mois a été la cible d'attaques fortes sur sa monnaie, sur la livre turque, provoquant donc une forte inflation. Vous voyez que la Turquie est rentrée officiellement en récession, puisqu'il y a eu 2 trimestres consécutifs de baisse de l'activité. Alors c'est essentiellement dû effectivement donc à cette forte inflation qui a provoqué une baisse de la consommation et de certains investissements. Alors vous voyez que depuis donc ces attaques qui ont maintenant qui ont été terminées sur la livre turque, le marché lui-même, puisque là on a le tracker turc qui cote notamment à la bourse de Paris, a rebondi par rapport à ses plus bas. Alors, est-ce qu'il faut investir sur le marché turc? Dans un mouvement de diversification sur les émergents, ça peut être effectivement à regarder, puisque selon le ministre des Finances, le pire est passé et que les relations notamment avec les États-Unis se sont apaisées, mais ça reste toutefois volatile et pour des investisseurs avertis. Début aujourd'hui, alors du salon à Cannes, donc sur la Côte d'Azur, ce fameux MIPIM. Alors c'est un salon énorme sur l'immobilier. Vous voyez qu'il y a 26 000 participants, énormément de conférences qui vont être mises en place. Ça dure pendant 3 jours, donc d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, dans un contexte où finalement plusieurs éléments vont être rapportés. D'abord, les centres commerciaux sont dans une situation plus ou moins bonne. Beaucoup d'éléments autour des logistiques et des entrepôts vont être
être aussi discuté lors de ces conférences, mais c'est un marché qui fonctionne bien. Le coworking aussi va certainement être évoqué. Alors, c'est un modèle, le coworking, qui est en train de tisser sa toile à travers les différentes villes du monde, mais qui cherche finalement encore son modèle économique et bien entendu l'immobilier de bureau commercial dont finalement la demande reste plutôt soutenue. Donc voilà, MIPIM, gros salon à Cannes, on y reviendra certainement tout au long de la semaine. Alors dans les brefs, d'abord vous savez qu'il y avait eu donc cette tentative de Barrick Gold pour mettre la main sur Newmont Mining et créer un énorme groupe donc minier focalisé sur l'or. Et bien finalement Barrick a retiré son offre sur Newmont parce qu'elle était hostile. En revanche, eh bien c'est la paix des braves. Les deux groupes vont créer finalement une joint venture pour exploiter les mines du Nevada. Alors Barrick aura légèrement l'avantage en termes de d'actionnariat puisqu'il se possédera à 60% de cette joint venture, mais voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne mine si on peut faire le jeu de mots, rapporté par les Échos ce matin entre Barrick et Newmont, et on peut penser que ces deux groupes vont en profiter à l'avenir dans le sillage bien entendu d'une éventuelle montée du prix de l'or. Alors aussi, une chose importante, c'est Jean-Dominique Sénard pour Renault. Vous voyez que Renault a bien rebondi hier, a repris 2,7%. En effet, donc l'ancien patron de Michelin, qui est aujourd'hui patron de Renault, va annoncer finalement une nouvelle alliance avec Nissan Mitsubishi pour donner plus de clarté et de limpidité finalement à cette alliance. Alors ça devrait être annoncé aujourd'hui, donc même donc au Japon. Les conseils d'administration et les réunions vont se tenir entre Paris et Tokyo et plus Amsterdam. Et voilà, l'idée donc de Jean-Dominique Sénard, c'est véritablement de recréer et de redonner de la confiance pour cette alliance. Il n'aura pas traîné puisque ça fait que 2 mois qu'il a été donc nommé pour présider à cette alliance, et il va être assisté de 3 directeurs généraux. Alors Apple a convoqué les analystes et journalistes financiers pour la journée du 25 mars. Il se murmure donc que Apple, qui veut moins dépendre bien entendu de la vente pure de ses iPhones, continue à prendre, on va dire, à essayer de mettre de plus en plus de poids dans les services, et là donc ce sera un service de vidéo à la demande pour concurrencer Netflix qui devrait être donc annoncé. Apple a déjà investi plus d'$1 milliard sur ce créneau, et voilà, donc c'est un service de vidéo à la demande qui devrait être annoncé avec peut-être encore d'autres services additionnels. C'est véritablement l'envie de Tim Cook et non pas Team Apple, comme l'a appelé d'ailleurs Donald Trump, en disant qu'il voulait pas perdre de temps pour surnommer donc le patron d'Apple. L'idée donc véritablement d'augmenter encore les revenus dans les services pour la firme de Cupertino. Alors, ça a été confirmé, voilà, donc c'est Lévi-Strauss qui rentre sur le marché. Alors, c'est donc sur le marché, bien entendu, américain. L'action va être proposée entre 14 et 16 dollars dans un contexte où finalement, progressivement, le jean reprend du poil de la bête. Voilà, c'est le grand graphique. Après des années, finalement, de baisse de la demande, voilà, Levi's est très confiant pour réussir sa nouvelle entrée en bourse. Donc ça lui permettre finalement d'engranger près de 600 millions de dollars pour financer encore sa croissance. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle de revoir donc Lévi-Strauss en bourse. Voilà donc pour l'essentiel. On a bien entendu ce Morning Echo en annonçant que c'est un Zidane requinqué qui reprend finalement le Real Madrid et l'entraînement du Real Madrid dès ce matin après 9 mois d'arrêt. Voilà. Zidane a dit qu'il était trop amoureux de ce club pour pouvoir le laisser. Il a encore de fortes ambitions pour le club madrilène. Et on termine bien entendu le second par la citation du jour, elle nous vient de Charlie Parker, qui est parti donc un 12 mars, qui a notamment dit: la musique c'est votre propre expérience, vos propres pensées, votre sagesse. Excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires, et à demain sur le Morning Echo.